Imaginez une économie dans laquelle l'usure et la spéculation seraient proscrites. Imaginez un monde des affaires dans lequel le risque serait supporté par les différents acteurs économiques. Autrement dit, une telle économie ne pourrait se bâtir sur le capital seulement, mais plutôt sur une activité réelle, synonyme de croissance réelle. Cette finance existe et c'est la finance dite islamique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je lance une nouvelle série de vidéos sur la finance islamique sur laquelle on parlera de tous les modes de financement, Murabaha, Mudaraba, Ejara, Salam, etc., etc. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go, Bismillah. Salut à tous, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc parler de finance islamique. Et aujourd'hui précisément, pour la première vidéo de cette série sur la finance islamique, on va parler du financement Murabaha. Donc, déjà, qu'est-ce que la finance islamique? Et pour ça, je vais vous lire la définition du ministère de l'économie. Car oui, il s'y intéresse beaucoup. Et c'est d'ailleurs Christine Lagarde, qui était à ce poste à l'époque, qui a fait avancer les choses. Donc, le ministère de l'économie dit « Secteur méconnu de la finance mondiale, il y a encore quelques temps, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années et représentait en 2019 près de 2400 milliards d'actifs à travers le monde. Il pourrait atteindre environ 3100 milliards d'euros à l'horizon 2024. Le terme finance islamique recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique. Encore une fois, c'est le ministère de l'économie qui dit ça. Qui suppose l'interdiction de l'intérêt, de l'incertitude, de la spéculation, l'interdiction d'investir dans des secteurs considérés comme illicites, alcool, tabac, paris sur les jeux, etc., ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits. Retenez bien ce principe de perte et de profit, il reviendra régulièrement. Voilà ce que dit le ministère de l'économie. Avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter pour recevoir les alertes. Mettez bien la clochette et vous serez alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. On est sur une moyenne d'une par semaine. Et donc là, je vais lancer la série des financements islamiques. Et aujourd'hui, on parle du principe de Murabaha. Bien évidemment, tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je réponds systématiquement avec un grand plaisir. Donc, le Murabaha consiste en l'achat par la banque ou par un acteur financier d'un actif qu'elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut s'effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion du contrat. Il est essentiel que la banque, le partenaire financier, soit propriétaire de l'actif avant de le revendre. La marge doit être acceptée par les deux parties signataires du contrat. Il est à noter que pour ce type de financement, deux contrats distincts sont signés, un à l'achat et un à la vente. En pratique, la banque islamique, dans le cadre du contrat Murabaha, a tout intérêt à vouloir se protéger du risque que le client n'honore pas ses engagements en exigeant un rahn, qui est la caution, et le kafala, qui est la garantie. Et elle peut proposer à ses clients des formules de ce qu'on appelle takaful, c'est une assurance mutuelle islamique. Petite parenthèse, mon but dans ces vidéos, c'est de démocratiser et de vulgariser les finances de manière générale et la finance dite islamique, éthique, de manière particulière. Donc je sais que certaines personnes vont dire oui, le Murabaha c'est n'importe quoi, c'est un crédit caché. Voilà, je ne rentre pas dans ces sujets. Je pourrais faire, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez, un sujet sur la vidéo, interviewer des personnes comme les personnes de 570 ESI que je connais bien pour répondre à des questions particulières. N'hésitez pas. Voilà, moi je veux démocratiser les choses et que de plus en plus de personnes s'intéressent à leur argent en se disant que finalement, argent, finance, investissement peut rimer avec éthique. Donc le contrat Murabaha est une alternative au prêt à intérêt destiné à l'acquisition, quelle qu'elle soit. Donc dans le cas classique où l'organisme de crédit
accorde un prêt à intérêt à son client pour que celui-ci achète une voiture, une maison, etc. Le client prend possession de la somme prêtée et la dépense pour acheter ce dont il a besoin. Puis il rembourse au fur et à mesure la somme qu'il a empruntée plus les intérêts. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est là où le bas blesse, qui est l'intérêt ar-riba, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ahalla Allahu at-tijara wa harrama ar-riba. Voilà. Donc vraiment cette série ça va être très très spécifique et à la finance islamique. Donc vous allez avoir des termes, je vais parler probablement, je vais faire des citations en arabe, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Donc, si la voiture coûte par exemple 10 000 euros et que le client a pu bénéficier d'un prêt de ce montant, il rembourse par exemple 15 000 euros sur 5 ans. Alors, c'est des montants aléatoires, mais si vous penchez de près sur les crédits, vous verrez qu'à terme, les sommes versées en intérêts sont assez conséquentes. Donc, dans le cas del Murabaha, le client adresse une demande à l'organisme de crédit, au financeur, concernant la voiture par exemple qu'il désire acheter. Si l'organisme accepte sa demande, il considère celle-ci comme étant une promesse d'achat de la part de son client. Il achète la voiture, puis la revend au client avec un bénéfice. Le tout étant payable par échéance, tout étant spécifié dans le contrat. On pourrait dire, le résultat est le même, c'est ce que je disais. Ici aussi, pour une voiture que l'organisme aura achetée 10 000, le client paiera 15 000 sur 5 ans, voire plus d'ailleurs. Mais en fait, non, il y a des différences. Première, dans le cas de la Murabaha, si la marchandise livrée ne correspond pas aux caractéristiques énoncées, alors ce sera l'organisme de crédit qui fera les démarches pour que le fournisseur reprenne son bien. De même, si la marchandise connaît des problèmes d'acheminement, ce sera cet organisme qui se chargera de relancer le fournisseur et ou le transport. Troisièmement, et si cet organisme a déjà pris possession de cette marchandise et que celle-ci a été détruite par un incendie avant qu'elle le remette à son client, la destruction se fera aux dépens de l'organisme. Quatrième point enfin, en cas de retard dans le paiement du prix convenu par son client, cet organisme ne pourra pas majorer ses échéances d'indemnité. C'est donc 4 points qui font la différence entre le recours à la Murabaha et le recours au prêt à intérêt dit classique. 4 points qui découlent tous de la même différence de forme juridique entre les deux transactions. Dans le cas de Murabaha, c'est l'organisme de crédit qui achète la marchandise en son nom et toutes les règles concernant l'acheteur s'appliquent à lui. Aussi, entre le moment où l'organisme a acheté puis a réceptionné la marchandise et le moment où le client en prend possession après l'avoir acheté, l'organisme est entièrement responsable de cette marchandise. Le Murabaha, bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, vous savez que c'est appliqué à l'immobilier. Je n'ai pas voulu prendre l'exemple de l'immobilier, mais c'est celui qui est le plus recherché. Mais le principe est exactement le même. Vous avez un organisme financier qui va acheter le bien, qui va en prendre possession et qui va le revendre. Donc dans la pratique, on dépose un dossier, plus ou moins comme un financement classique auprès de sa banque. On doit faire des justificatifs de revenus. Voilà, c'est pas parce que c'est Murabaha et donc éthique et donc islamique que c'est fi sabilillah. Il y a des grosses règles à suivre, bien évidemment. C'est même probablement actuellement encore plus dur qu'un prêt classique parce que c'est nouveau. Il y a des risques encourus par la banque plus importants que la banque qui prête simplement, entre guillemets, de l'argent. Donc, le principe, on fait un financement, on trouve un bien, la banque l'achète, première transaction notaire et le revend, seconde transaction notaire, le contrat est mis en place, échéancier, etc. Alors, certains vont dire oui, mais ça coûte beaucoup plus cher. Alors, ça a beaucoup évolué, donc ça coûte plus vraiment beaucoup plus cher. Mais oui, ça coûte plus cher. Il y a des risques encourus par la banque qui sont différents. Il y a une double transaction, donc double frais de notaire, etc. etc. Mais encore une fois, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on aborde un sujet plus en particulier et je pourrais éventuellement interroger des personnes qui le pratiquent de 570 saisies ou autres. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de faire connaître aux gens ce mode de financement s'ils ne le connaissent pas. Ça peut permettre aussi de faire ces financements à titre personnel, entre nous. Peut-être qu'un frère veut acheter une voiture et un autre frère ou une sœur a la somme, et il pourrait mettre en place ce type de contrat Murabaha pour être dans les règles de l'éthique. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Dites-le moi pour me motiver à continuer à faire ce genre de vidéos qui ne sont pas faciles à faire et qui demandent des recherches. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.
sur la série de la finance islamique ou sur l'investissement de manière générale. Je vous invite à regarder toutes les autres vidéos. Là, sur la playlist des investissements éthiques, vous allez trouver de nombreuses vidéos qui parlent immobilier, financement, vente à terme, bourse, etc. Dont mon portefeuille boursier que je montre en direct. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.